je gère aussi. Alors, moi, si tu veux, j'ai une spécialité qui est en ostéopathie, qui est dans le digestif et la nutrition. Donc, D'accord. c'est plein de techniques, si tu veux, pour au niveau digestif, pour avoir une meilleure assimilation des nutriments, des protéines. D'accord. Tu vois, il y a certains régimes que, quand tu consommes énormément de protéines, des fois, tu peux avoir une digestion qui est lourde. Ouais. Tu vois, donc à l'entraînement, des fois, tu te réveilles, ça peut vous arriver, tu as beaucoup d'acide lactique, tu étais lourd. Hmm. Bah, ça, c'est que ta digestion a été lente, ou il y a quelque chose que tu n'as pas digéré. Donc, D'accord. j'essayais d'apporter un petit peu. Et tu vas donner des conseils alimentaires, mais aussi de la manipulation pour aider à la digestion. Voilà, c'est des techniques dans le ventre, Ah, ouais. au niveau digestif, voilà, D'accord. Et ça, tu l'as pour me pratiqué avec des récupérer. boxeurs. Bah, c'est ce que je fais, oui, tous les Ouais, jours ouais. dans mon D'accord, cabinet, ce que d'accord. je fais ici, oui, voilà, Ouais. c'était le petit coup. En Et fait, tu sens que les boxeurs, ils ont des particularités par rapport à ça, l'alimentation, ce que tu as vu spécifiquement avec des boxeurs. C'est ça qui serait intéressant par Bah, rapport à des lambda. bah, oui, bah, moi, ce que je te parle, c'est qu'aujourd'hui, et j'intéresse, et j'insiste justement pour que les boxeurs, enfin les tout sportifs, là, s'intéressent à la nutrition parce que c'est une catastrophe. Si tu veux, bah, Tu sais, je vais te dire honnêtement, dis-moi. quand je fais des interviews avec des Français et que je viens un peu sur ce sujet, Ah, tu ne me connais pas, mais moi Tu vois j'ai plein de Français pros qui sont venus ici. Et ma première question, c'est comment tu manges. ouais. Et je veux dire, Par contre, ils font des régimes de fou. On va en parler après aussi des ouais, régimes. mais je veux dire, c'est des légendes. Riz, bœuf, pas de poulet, tous les matins un verre de lait. Ça marche pas comme ça. Ouais. Ça marche pas comme ça. Je veux dire, il y a des choses. Alors, bien évidemment, et puis j'ai vu que tu en as parlé, Game Changers, c'est le truc qui a révolutionné. Ça révolutionne pas. Ouais. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Tu prends un mec comme Bernard Hopkins, il avait fait une interview de lui à 50 ans, il a dit en 4 ans, mon seul écart, ça a été un cookie. C'est ton essence en fait, la bouffe. C'est ton essence, et aujourd'hui, je répète ça, tout sport confondu, un athlète de haut niveau, et je fais aucun sous-entendu, c'est celui qui a le meilleur chimiste, le meilleur nutritionniste et le meilleur ostéo. Bah, Quand attends, t'as- tu fais un sous-entendu ou pas? Ou ça veut dire Y chimiste, a- t'entends par quoi? T'entends par. Mais quand je te dis chimiste, c'est général. on parle pas forcément dopage, mais je veux Ouais. dire, les grands boxeurs, je veux dire, c'est une prise de sang toutes les semaines, des Ouais. fois toutes les 2 semaines, je vois les taux, je vois machin, attends, ça tu l'as pas digéré, ça t'as tel facteur allergique, ça coûte des sous. Ça, tu Oui, vois bien ce que- sûr, mais ça, après, comme tu dis, c'est un investissement. Moi, c'est je un suis d'accord avec ça. c'est un Et toi, tu investissement. conseillerais du coup de checker un peu le sang, tu vois, de savoir ce qu'on manque. En fait, si tu veux, chaque groupe sanguin va capter certains aliments Ah, et ouais. ne pas digérer d'autres aliments. D'accord. Donc, déjà, il faut adapter à ça. Faut adapter. Ensuite, c'est bien aussi de faire un bilan hormonal, c'est-à-dire un bilan thyroïdien. D'accord. D'accord, voir comment tu réagis. C'est aussi bien de voir comment tu es avant une prépa, pendant ta prépa, après ta prépa. Le truc que tous les boxeurs du monde, enfin maintenant ça se fait moins, c'est le fameux rebond. Le rebond, c'est que voilà, les 3 boxeurs que je t'ai raconté quand j'ai commencé avec eux, c'était des mecs qui étaient à plus 15 kilos, 6-8 semaines avant le combat. Et Ishtar, on en avait échangé un petit peu. Ouais. C'est tu te détruis le corps. Donc, vas-y, explique-nous, parce que tout le monde ne connaît pas le cutting et les régimes. Donc les boxeurs doivent rentrer dans une catégorie quand ils boxent. Quand ils sont hors saison, souvent ils ont des poids. Moi, ce que je dis, Excessif. voilà, c'est que c'est plus 3, plus 4 kilos maximum. Par rapport à ton poids de combat. Voilà, si t'es un, je sais pas moi, t'es un welter, t'es à 66 et 66,5, ne dépasse pas les 70. Et c'est aussi un truc où je m'énervais, et c'est ce que je disais, c'est que tu commences ta prépa, t'as 8 semaines de prépa, ça veut dire que le premier mois, en Ouais. fait, t'es focus juste à perdre Sur ta perte tu de perds du poids. Ouais. Tu te concentres pas Pas sur ton le game poids. plan, sur l'entraînement, tu dois juste perdre du poids. Ouais. Tu te doutes bien que tu vas pas faire une mise de gants, je sais pas moi, t'es un welter, tu vas faire une mise de gants à 77 kg et une mise de gants à 67, 68 kg, ça va pas être la même. C'est pas la même chose. Tu vas pas pouvoir T'as pas rentrer les dans mêmes sensations. C'est Voilà. pas, voilà. Tu vas pouvoir rentrer dans ton combat. Donc ça déjà, c'est mauvais parce que tu vas avoir une charge au niveau osseux et ligamentaire et tendineux. Ça veut dire que ton tendon, on va dire que tu fais 66 kg, tu te retrouves à 77, tu vas tirer sur le tendon. Tu vois ce que je veux dire? Et il va falloir qu'il supporte plus de charge. Ouais. Tu vas remaigrir. Alors quand tu maigris, on ne se leurre pas, tu perds de la graisse. Mais les cuttings, c'est que tu perds énormément d'eau. C'est ça. Quand ils prennent, tu sais, ils font leur tenue là, de sudation. Sudation, ils mettent de perds de la l'adolène, tu perds Donc, de la flotte, tu perds certes de la graisse, mais de la flotte. Les tendons, les ligaments. Mais quel impact ça a sur ton corps, ça, de perdre beaucoup de flotte rapidement? Alors attends, je vais t'expliquer. Justement, le tendon, il va s'assécher. Ouais. D'accord? Toutes les petites fractures, les pertes d'équilibre, les vertiges, les machins, c'est tout ce manque d'eau que tu perds. Est-ce que ça t'est. Enfin,
tu vois bien, tu connais la boxe. Tu t'as déjà vu des fois au bout de 20-30 secondes, KO. Ok, le key punch, mais c'est que t'es à froid. Et trois quarts de ces mecs qui ont pris le KO, c'est l'influx nerveux qui était tellement bas. Moi, j'ai assisté, enfin, je dirais pas non, mais voilà, mais j'ai assisté à des scènes où des 6 heures, c'est-à-dire ta pesée, elle est à 14 heures, on est à 10 heures du matin, t'es bain d'eau chaude, le gros sel. C'est ce qu'on appelle le cutting de... Floyd, aucun problème de poids. Ah ouais. Floyd, je vais te donner aussi Tu vois, ça c'est super intéressant, je trouve. une petite anecdote de Floyd. Floyd, il y avait des jours, il venait pas s'entraîner parce que son poids était trop bas. Ah ouais. Genre des fois, il se réveillait, il était à 64,8, 65. Donc quand tu vois, des fois on dit ouais, c'est pour la télé quand ils mangent les hamburgers, les cookies. Non, c'est vrai. Ouais, parce qu'il pouvait se le permettre. Il a un ça. métabolisme très accéléré. Ouais. Alors, faut pas croire qu'il mangeait ça tous les jours. Mais oui, bien sûr. Non, on sait qu'il mange pas tout ça tous les jours. Mais voilà, Mais je suis content parce que je l'ai toujours pris en exemple au niveau de la discipline de vie, ce gars. Et là, tu l'as vu de près. Et voilà, ça, c'est bien. Le poids, ça triche pas. Mais donc, ce que je te disais, voilà, ces rebonds sont très dangereux. Et puis plus tard, tu vas le payer. C'est comme ça que tu vas. En fait, tu ne vas pas durer. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas durer. Tous les plus grands champions que tu vois aujourd'hui, c'est des mecs voilà, en fait, qui investissent sur leur corps. Bien sûr. Alors, pugilistiquement, tu peux être très fort, tu peux être tu vas. Mais si tu veux durer, au bout d'un moment. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a 10-15 ans, il n'y avait pas autant de. Comment dire? On s'en foutait de tout ça. Ouais. Aujourd'hui, même que tu vois tous les reportages, je suis devenu vegan, je suis machin, tu vois les boxeurs, je suis ci, je suis ça. Ils rentrent dans des codes. Mais est-ce que ça aussi, tu penses pas que c'est peut-être un peu trop extrême? Alors, parce que moi demain, alors je suis d'accord avec toi. Moi, quand on me dit est-ce que tu me conseilles de devenir vegan ou végétalien ou autre, je te dis non. Pourquoi? Ça dépend de l'environnement que tu as. Ouais. Tu vois, de comment tu t'entraînes. Chaque boxeur est différent. Moi, s'il y a un conseil, moi, perso, que je peux donner aujourd'hui, couper la viande. D'accord. Poisson. L'arrêter. Arrêtez la totale. Poisson, fruits de mer en protéines, gardez-la. La viande rouge, même le poulet, elle est très acide. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets 3 à 4 jours à digérer un steak. Et ça, quand tu manipules pour la digestion, tu ressens la différence entre quelqu'un qui ne mange pas de viande? Bien sûr, mais je reçois tout simplement la fibre. D'accord. La fibre, la circulation sanguine, c'est plus souple, c'est plus ample. Tu vois et au bout de combien de temps on a des effets si on coupe la viande? Franchement, déjà, au bout de 10 jours, déjà, tu le ressens. Rien que dans ton sommeil, déjà. Ton sommeil, et au bout de 4 à 6 semaines, tu vois ta fibre. Ta fibre, ça n'a même pour perdre du poids. Ta fibre, c'est autre. Après, la viande, c'est aussi la facilité pour avoir des protéines, parce que c'est le classique. C'est un classique. Le truc de je mange un bon steak, j'ai de la protéine. Mais comment compenser alors du coup? Alors, justement, il y a énormément de. Moi, ce que je parle, c'est les légumineuses. Tu vois, tout ce qui va être amandes, noix de cajou, l'avocat, la grenade. Par là, quand on est en manque de sucre, tu vois, quand on est en régime, un truc que je conseille énormément, c'est le chocolat noir, minimum 80% de cacao. Il y a énormément de fer, de magnésium. En fait, le chocolat noir, je vais même vous dire, c'est un antidépresseur. Ce qui a rien de pire quand tu t'entraînes et tu fais une fixette sur la bouffe. Ah oui. Et ça te rend nerveux. Enfin, moi, j'ai assisté à plein de mecs qui pètent un câble. T'es privé de tout, hein, donc faut pas se leurrer. Mais voilà, c'est un très bon antidépresseur comme coupe-faim, le chocolat noir. C'est l'avocat. De mélanger en fait les graisses avec les protéines, ce que j'appelle graisse, comme je te dis, l'avocat, tout ce qui va être arachide, le beurre de cacahuète. En fait, quand tu mélanges les lipides avec les protéines, si tu veux, ça stimule ton hormone de croissance. D'accord. Ton hormone de croissance, qui se situe ici dans l'hypophyse, c'est elle qui va générer, si tu veux, un petit peu ton métabolisme. D'accord. Parce que tu vas brûler plus, brûler moins. Ouais. Et ça se gère aussi, j'insiste, avec le sommeil. Si tu n'as pas tes 8 heures de sommeil, après attention, hein, je sais qu'il y a plein de boxeurs qui travaillent. Hein, donc, oui, bien voilà, sûr. J'entends. Voilà, moi, si tu peux perdre même une sieste de 45 minutes, c'est un cycle de sommeil. C'est très bien. C'est toujours bien de faire ça. C'est toujours bien. Mais après, c'est tous ces petits trucs-là qui vont faire que. Après, sur le ring, c'est autre chose. Mais déjà d'être en forme. Mais il faut se donner faut se donner les moyens. Ça veut dire, pour moi, un boxeur, s'il veut durer, t'es pas à plus 3, plus 4 kilos. Enfin, t'es à plus 3, plus 4 kilos grand maximum, hors saison. Hors saison. Aux États-Unis, je peux te dire, pendant les combats, enfin, hors combat, pardon, peut-être pendant 2 mois, les mecs ne font rien. Certains mecs, dont Floyd,
ils vont se maintenir à faire aller 2-3 jogging par semaine. Ouais. Toujours du gainage, un peu de roulette, voilà, roulette abdos. Tu gardes un petit influx musculaire, un petit influx. Après, c'est bien de faire des pauses, bien évidemment, même au niveau de tes mains et de ton cerveau, de sursolliciter une articulation. C'est ça. C'est mauvais. Besoin de récupérer, que voilà. Il y a une récupération. Ça régénère aussi le corps, les pauses quand même. Exactement. Mais l'alimentation aussi régénère. Et oui. Le sucre, alors on a tous, et c'est ce que je dis, tu vois, des fois dans les rebonds, tu vois des boxeurs, c'est la pizza, le McDo, le machin. Non, parce que si tu veux, pendant un moment, ta glycémie, elle est basse. D'accord. Et c'est ton cerveau et ton foie qui compensent ce manque de sucre. Donc pendant un moment, tu les habitues à ça, et en même pas 24 heures, boum. Pour ça que le lendemain, les gens ils comprennent pas. Je comprends pas. On pouvait prendre l'exemple de Canelo, quand il avait boxé Floyd, je m'en rappelle. Floyd, il est arrivé difficilement à 69 et des poussières. Canelo, le lendemain, il était à 76. 76. Et en fait, c'est ces rebonds-là, ce qu'on appelle le rebond glucidique. C'est comme ton muscle, c'est une éponge. Ouais. Tu l'as privé. Alors, plus le cutting, vas-y les saunages, bois pas d'eau, machin. Tu lui remets de l'eau, tu lui remets du sucre. Ouais. Bah, c'est comme ça que tu reprends 5 kilos, quoi. Tu refais monter ta glycémie d'un coup. Et on n'est pas plus performant quand on fait un rebond. Bah, si tu reprends 2-3 kilos, t'es bien. Mais moi, Quand on reprend trop, là, tu reprends 6-7 kilos, bah, en fait, t'es lourd. c'est contre-performant. T'es congestionné. Ouais. Bah, Donc c'est bien pour ceux qui veulent montrer leurs gros muscles, mais en réalité... c'est ce que font les bodybuilders. Voilà. Mais en réalité, pour quelqu'un qui veut performer sur le ring, c'est contre-productif. Non. Tu vois, moi par exemple, après une pesée, moi ce que je conseille, ce que je fais faire, voilà, toujours de l'avocat, de la patate douce ou du riz. Le quinoa, ça reste maigre, pas de pâte. Ça reste mec, c'est-à-dire qu'il vaut mieux pas en prendre ou aussi Quand le quinoa? Non, Ça reste c'est maigre. une céréale qui n'est pas assez, qui revigore pas assez, quoi. D'accord. Du riz, ça rend plus, ça dure plus. D'accord. Parce que le quinoa, je veux dire, tu manges du quinoa à 13h, à 16-17h, merci, au revoir. Ouais. Tu manges du riz à 20h, le lendemain à midi 13h, tu l'as encore. D'accord. C'est pour que ça dure, tu vois, tu gardes en réserve. Du coup, les glucides, c'est super important pour les boxeurs, vu que c'est un sport Bah oui et non, endurance. parce que ce qu'on parle glucides, c'est les sucres. Ouais. Moi, en fait, je me positionne plus dans les lipides, les D'accord, graisses d'accord. et les protéines. Ouais. Alors, oui, on raisonne plus les glucides, les sucres lents, les pâtes. Ouais. Mais comme on parlait de quinoa ou autre, ou les amandes, c'est-à-dire tout ce qui va être céréales. Ça va quand même apporter de l'énergie pour les Ça, sports oui, en fait, d'endurance. ça se développe plus D'accord. dans le temps. Ouais. Pardon, ça se développe, ça dure plus dans D'accord. le temps. Ouais, ça fait des réserves qu'on stocke. Voilà. Parce que nous, ce qu'on a appris un peu de la légende des sportifs, Mais tout le monde fait les marathoniens mangeaient des pâtes. Voilà, mais c'est, maintenant, tu regardes aujourd'hui, non? Voilà. Et en réalité, là, ce que tu nous dis, c'est qu'aussi, avec ce régime-là, c'est peut-être même mieux pour avoir de l'énergie. Oui, c'est une façon de voir les choses. Après, Ouais. comme j'explique, tout le monde ne peut pas faire ça. Oui, bien sûr. Un mec qui le matin, il se réveille, il va faire son jogging. Après, il va taffer. Ouais. Après, il faut qu'il le soir, il aille mettre les gants. Je vais pas lui dire mange du quinoa et de l'avocat. Ouais, ça sera pas... Et nerveusement, c'est sûr. En fait, ce que je te dis, voilà, si tu as toutes les possessions de tes moyens pour entrer dans Ouais. une prépa ou autre, on bascule sur ça. D'accord. On bascule aujourd'hui sur ça. Après le véganisme pur, alors il y a un lobby, hein, ça reste une mode, comme le bio. Tu peux très bien aller au marché et acheter des légumes qui sont pas bio, bah, ton primeur, tu le connais, voilà, il y a aussi ça. Mais en fait, le message, si tu veux, que j'essaie de faire passer, c'est que tu n'as pas forcément besoin de pâtes et de bœuf pour maigrir. Voilà quoi, tu n'as pas besoin. Tu sais, le sommeil, tu espaces tes repas, c'est-à-dire toutes les 4 heures, une petite collation, tu t'hydrates. L'hydratation, il y en a beaucoup qui ne boivent pas. C'est-à-dire, quand ils boivent, ils disent ouais, je bois pendant l'entraînement. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, quand tu bois pendant que tu t'entraînes, tu récupères les minéraux que tu es en train de perdre. Je suis en train de perdre. Donc tu es à zéro en fait. Ouais. Il faut que tu aies au moins 2 litres d'eau en dehors de ton entraînement, minimum. Et le sommeil, c'est très important. C'est très très important. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de basculer dans, comment dire, j'allais dire Marvel, dans des mutants, quoi, dans autre chose, dans la préparation physique. Ouais. Va parler à un ancien il y a 20 ans, tu sais, aujourd'hui tout est calculé, tout est technique. C'est 5 minutes de sac, 2 minutes de poire, tu vois, tout est informatisé. Tu prends un mec comme Lomachenko, tout est informatisé. Tout est informatisé. Mais ça va convenir à
à des boxeurs et pas à d'autres. D'accord. Il n'y a pas de loi de la nature. Regarde, on parlait de Joshua Ruiz. Je suppose que tu as dû recevoir 1 milliard de messages. Même ici, les gens me disent, mais comment un gros, il peut tabasser un grand? Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. C'est... Après, on parle des poids lourds, on parle des extra-humains. Parce qu'eux, ils n'ont pas le problème du poids. C'est vrai. Alors que tu as vu, là, on a parlé de régime, on a parlé Je suis de d'accord. trucs pour rester au poids. Alors c'est vrai que eux, ils sont tellement une catégorie à part que C'est un stress en moins. c'est voilà. Mais tu remarqueras que certains poids lourds doivent quand même se maintenir. Il y a certains poids lourds dans certains... Deontay Wilder, lui. Deontay Wilder, je l'ai vu, il est comme ça. Ouais, mais je veux dire, C'est un lui, basketteur. C'est incroyable son physique. Il a 96 kilos. Voilà. Il pourrait pas faire 120. Je Ouais. suis sûr qu'il aurait pas ce... Et je pense que lui doit avoir ses coachs autour de son lifestyle, doivent faire attention à ce qu'il ne prenne pas Alors, trop. Je le connais pas, mais il y a une génétique derrière. Oui, il y a une génétique. Il y a une génétique. Je pense que même s'il veut, c'est des génétiques. Ouais, mais tu vois, même son taux de gras, il Oui, tout être là-dessus. Tout est surveillé, bien sûr, tout est surveillé. Et moi, je voulais maintenant t'orienter vers l'aspect physique. Dis-moi. Stop, on arrête la vidéo ici. Vous aurez la dernière partie qui sera donc sur la préparation physique du boxeur qui sortira, vous allez m'en vouloir, mais le 31 décembre. Je vous fais une petite coupure, vous m'excuserez. Allez, je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.